Bien-aimés dans le Seigneur, nous retournons encore à notre étude de l'épître de l'apôtre Paul aux Galates. Nous en sommes au chapitre 3, que nous avons déjà commencé à aborder depuis le jeudi dernier. Un chapitre merveilleux et que nous abordons sous le thème « La foi des Galates, une expérience déraillée ». Une expérience déraillée. Et cela couvre le premier verset, du premier verset jusqu'au 5e verset. Cette première portion que nous avons commencé à éplucher de ce chapitre 3, où l'apôtre Paul très clairement s'engage maintenant à défendre l'Évangile. Il a déjà terminé de parler de son autobiographie, de son parcours, de son accréditation par les autres apôtres, etc. Mais maintenant, ici, à partir du chapitre 3, il commence à exposer l'Évangile. Et nous avons dit la fois dernière qu'il nous présente l'anatomie de l'Évangile ici, ce qu'est le contenu de l'Évangile. Et c'est important pour nous de comprendre parce que lorsque nous parlons de l'Évangile, vous savez, le mot lui-même veut dire la bonne nouvelle, évangélion en grec, qui veut dire la bonne nouvelle au sujet de ce que Dieu a fait en Jésus-Christ et qui a complètement changé notre relation avec lui, mais aussi notre destinée éternelle. Et ça, c'est tout simplement merveilleux. Et à partir du chapitre 3, l'apôtre Paul est en train de démontrer que la bonne nouvelle, elle est vraiment la bonne nouvelle. Ça veut dire qu'en réalité, nous sommes sauvés par une nouvelle, par quelque chose que nous apprenons au sujet de ce que Dieu a accompli, Dieu a fait, et qui ne demande que de notre part la foi et la foi seule. C'est pourquoi, parlant de la justification par la foi, c'est-à-dire de ce statut nouveau que Dieu nous a accordé devant lui, qui est différent du statut ancien que nous avions de pécheurs, de transgresseurs, d'idolâtres, et avec comme corollaire, comme conséquence, le jugement qui devait s'abattre sur chacun de nous. Maintenant, nous avons un statut nouveau. Ce statut, c'est que nous avons été déclarés par Dieu justes, et donc, nous avons été déclarés parfaits dans la présence de Dieu. Et ce, à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Et c'est ça la bonne nouvelle. Et Paul, connaissant personnellement la beauté de cette nouvelle et la profondeur de cette nouvelle, il ne tolère pas que les croyants, à qui il avait déjà présenté l'Évangile quelque temps avant et qui sont maintenant confrontés à une séduction, qui a pour but de les écarter, de les éloigner, voulais-je dire, de l'Évangile, de ce don de Dieu qui se trouve être la justification par la foi seule, c'est-à-dire par l'œuvre que Christ a accomplie, qui sert à Dieu comme base sur laquelle il s'élève comme juge. Lui qui, autrefois en Adam, nous avait condamné, avait prononcé des malheurs sur nous et nous avait chassés de sa présence. Mais maintenant, à cause de Jésus-Christ, et sur base seulement de ce que Jésus-Christ a fait, Dieu se lève encore comme ce juge pour déclarer que nous sommes justes et qu'il n'y a aucune autre condamnation maintenant sur notre vie. Et ainsi, nous pouvons nous réconcilier avec lui. Et en nous réconciliant avec lui, jouir de toutes les bénédictions et particulièrement et ultimement de la communion avec lui, qui est la plus grande bénédiction de toutes les bénédictions. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, ici au chapitre 3, donc, utilise ce ton fort pour attirer l'attention de Galates au sujet de ce qu'ils sont, de ce en quoi ils se sont embarqués. Ils se sont embarqués dans une aventure en faisant confiance à ces judaïsants qui venaient leur dire que Jésus n'est pas suffisant. Il vous faut aussi, au-delà de la foi que vous avez en Jésus-Christ, vous devez commencer, comme nous les Juifs, à observer la loi de Dieu, la loi de Moïse. Car si vous ne l'observez pas, vous n'êtes pas sauvés. Paul dit non. Et il trouve en cet engagement, parce qu'en fait,
lorsque les Galates ont entendu ça, ils ont commencé automatiquement à observer la loi de Dieu. Les hommes ont commencé à se faire circoncire, ils ont commencé à observer les fêtes et donc le sabbat. Ils ont commencé à observer les restrictions alimentaires qu'impose le livre de Lévitique, c'est-à-dire la loi de Moïse. Et Paul a dit, il va parler en des termes très acerbes, en des termes très durs, non pas parce qu'il les déteste, mais parce qu'il voudrait attirer leur attention sur la gravité de ce qu'ils s'étaient embarqués à faire. Et que Paul disait, était en d'autres termes en train de dire, mais vous avez complètement déraillé, vous avez quitté le chemin, vous étiez sur le bon chemin, vous avez complètement déraillé, vous devez absolument retourner à l'évangile tel que je vous l'avais annoncé. Alors écoutons-le dans ses propres termes lorsqu'il dit au verset 1. Je voudrais qu'on lise le chapitre 3 du verset 1 jusqu'au verset 5. Si on peut se tenir debout pour lire le texte biblique, ce serait intéressant. Nous allons lire juste le texte de base et ensuite nous allons l'éplucher verset par verset. Galates chapitre 3, versets 1 à 5. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? C'est la parole du Seigneur. Prière de reprendre votre place. Oui, vous l'avez senti, le ton est fort, les tons est élevé et à raison parce que l'expérience de conversion était maintenant déraillée par l'influence de ces judaïsants et leur enseignement. Paul dit aux Galates, au verset 1er, « Dépourvus de sens, qui vous a fasciné ?» Dans d'autres versions, on dit « Qui vous a ensorcelé ?» Qui vous a ensorcelé? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Vous qui avez reçu l'évangile, qui a démontré que la bonne nouvelle de ce que Dieu a fait pour nous, c'est que par la crucifixion de Jésus-Christ, Dieu a accompli ce que nous ne pouvions pas accomplir de nous-mêmes avec la loi en main. Par la mort de Jésus-Christ, cette mort qui était une mort de substitution, c'est-à-dire qu'il prenait notre place, parce que nous étions notoirement incapables de pouvoir, par nous-mêmes, rencontrer les exigences de la loi. Dieu l'a remplacé, il s'est incarné, c'est Jésus, ce Fils de Dieu qui est devenu homme, et qui est allé jusqu'à la croix, portant nos péchés, nos iniquités. Il a totalement consommé la condamnation qui nous revenait, de sorte que, à cause du châtiment qu'il a reçu par la croix, nous avons été complètement dispensés de la nécessité de porter notre propre condamnation. Car le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, le Seigneur de gloire. Et le troisième jour, il est sorti du tombeau libre et vainqueur. Comme preuve que le sacrifice qu'il avait présenté à son Père, pour notre compte, alors qu'il n'avait commis aucun péché lui-même, mais il a accepté de porter nos péchés. De tous ceux-là qui étaient élus et prédestinés par Dieu, il a porté leurs péchés, de sorte que par la résurrection, ils aient la preuve
du paiement de dette, de la dette, du péché à la justice de Dieu. Car la dette que Jésus-Christ a payée, il ne l'a pas payée à Satan, il l'a payée à son Père, à la justice de son Père, qui exigeait réparation pour le dommage que nous avons commis par nos ancêtres Adam et Ève contre Dieu, nous rébellant contre Dieu. Et chacun de nous, dans sa vie personnelle, s'il est honnête, il va reconnaître qu'il a trébuché d'une manière ou d'une autre, il a transgressé la loi de Dieu. Et il n'est donc pas à démontrer à qui que ce soit ici que nous sommes des pécheurs. Oui, nous le sommes. Chaque jour qui passe, les évidences ne font que se multiplier. De ce que nous sommes irréparablement corrompus et perdus par nous-mêmes. Mais gloire soit rendue à Dieu, car il nous a été peint comme par l'œuvre d'un artiste, un peintre, qui est en train de nous présenter qu'au travers de ce qui est arrivé il y a 2000 ans passés en la personne de Jésus-Christ en Israël, Dieu nous a complètement justifiés. Dieu a ôté la condamnation qui était sur nos têtes. Et maintenant, à cause de Jésus-Christ, il nous a donné la justice de Jésus. La justice de Jésus dont il est question, ce n'est pas la justice qu'il avait quand il était au ciel. Non, c'est la justice qu'il a démontrée jour après jour, depuis sa naissance jusqu'à la croix, jour après jour, craignant le Seigneur, obéissant à la volonté de Dieu, observant la loi scrupuleusement, ainsi qu'il avait dit lui-même, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Il a accompli. C'est cet accomplissement-là, dans sa vie de tous les jours, qu'il transfère à notre compte, qu'il nous a imputé. Ce n'est pas une justice que nous avons produite, mais c'est une justice que lui nous a fait, dont lui nous a fait cadeau. C'est un cadeau, c'est un don de Dieu. Et l'apôtre dit, maintenant à ces Galates, êtes-vous dépourvus de sens? Qui vous a fasciné? Qu'est-ce qu'on vous a dit qui a captivé votre attention et absorbé votre concentration au point que vous détourniez de l'évangile et vous puissiez suivre cet autre évangile qui n'en est pas un, car il n'y a point d'autre évangile. Et ainsi, l'apôtre va leur poser 4 questions. Il va leur poser 4 questions rhétoriques pour leur montrer, sur base de l'évangile, pour leur montrer, sur base de l'évangile, qu'il n'y avait plus besoin pour eux d'ajouter à la foi qu'ils avaient déjà placée en la personne de Jésus-Christ, tout autre engagement ou l'observation des œuvres de la loi. Il n'était pas question parce que la foi était suffisante. Mais pourquoi la foi était-elle suffisante? Parce que l'œuvre de Christ était suffisante. La suffisance de la foi émerge de la suffisance de l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Il a dit, tout est accompli. Tout ce qui devait être fait pour que l'homme, pécheur qu'il est, retourne vers son Dieu et noue une nouvelle relation au travers d'une nouvelle alliance avec son Dieu, était parfaitement accomplie en Jésus-Christ. Et parce que l'œuvre était parfaite, elle était suffisante, ainsi la foi est suffisante à elle seule. Et pour leur démontrer cela, il pose 4 questions. La première, nous allons commencer à la parcourir. Elle se trouve au verset 2. Il dit, êtes-vous tellement dépourvus de sens? Non, plutôt, verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Il dit, voici ce que je veux apprendre de vous. Ça ne veut pas dire qu'il était ignorant de la réponse à la question qu'il
voulait leur poser. C'est pourquoi nous disons que c'était une question rhétorique. Une question rhétorique, c'est une question dont on connaît déjà la réponse. C'est-à-dire qu'on ne la pose pas parce qu'on est ignorant de sa réponse, mais plutôt on la pose pour confronter son interlocuteur avec la vérité qu'il connaît déjà, qu'il est supposé connaître, dont il détient l'évidence. Et l'apôtre Paul montre l'évidence ici, il dit, mais écoutez, est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit? En d'autres termes, est-ce lorsque je vous ai annoncé l'Évangile, vous avez cru et le Saint-Esprit est venu sur vous? Est-ce qu'entre votre foi, le moment où vous avez cru et le moment de la réception du Saint-Esprit, avez-vous obéi à la loi? Vous êtes-vous fait circoncire? Avez-vous observé le sabbat? Non, pas du tout. Vous avez reçu l'Esprit par la foi. Et donc, la réception de l'Esprit de Dieu est la preuve que le salut que vous avez reçu était authentique. Et la preuve que la foi que vous avez placée en l'Évangile, en la personne de Christ qui a été peint à vos yeux comme crucifié, cette foi-là était suffisante. C'est ce que l'apôtre dit. Deuxième question, je voudrais passer à la deuxième question parce que nous avons, la fois dernière, nous nous sommes très étendus longuement sur cette première question. Et ce n'était pas la seule que l'apôtre avait posée. Il en a 4. Nous allons passer à la deuxième. Elle se trouve au verset 3. Il dit, êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Après leur avoir rappelé que c'est par la foi qu'ils avaient reçu l'esprit, Paul leur demande s'ils étaient fous pour penser que la vie de tous les jours, c'est-à-dire la sanctification, allait être vécue par les œuvres. Parce que lorsqu'ils ont cru en l'Évangile, l'Esprit de Dieu leur a été donné, selon qu'il est écrit dans le dernier jour, « Je reprendrai de mon esprit sur toute chair ». Et ainsi donc, ils étaient aussi, ensemble avec les Juifs, introduits dans une nouvelle ère, dans une nouvelle époque. L'époque où Dieu, maintenant, se révèle en Jésus-Christ et en donne la preuve par les fusions du Saint-Esprit. Les fusions du Saint-Esprit. Car les fusions du Saint-Esprit est le signe du temps de la fin. Et quand le Saint-Esprit vient, ça veut dire que la fin est arrivée. Et maintenant, il vient pour prendre ce que Christ a accompli et l'appliquer dans la vie de croyants. Et quand le Saint-Esprit vient, il vient maintenant pour non seulement accomplir et appliquer la justification que Dieu nous a accordée par le fait que Christ a pris notre place à la croix, mais aussi le Saint-Esprit commence un travail progressif dans le croyant que nous appelons la sanctification. Et ce travail progressif de sanctification, c'est un travail dont lui-même, le Saint-Esprit, est responsable d'un bout à l'autre. Car ce travail consiste non pas à venir donner la puissance au croyant, afin que ce dernier maintenant commence au moyen de ses propres efforts, à obéir à Dieu, de sorte que à la fin de sa vie, il sera déterminé si oui ou non, il a réussi à obéir à Dieu ou pas, pour qu'il s'en suive soit une récompense ou soit une rétribution, c'est-à-dire une punition. Non, le travail du Saint-Esprit, c'est de reproduire la sainteté de Jésus dans la vie du croyant. Mais pourquoi? Mais parce que le croyant est sauvé par substitution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le croyant a pris la place de Jésus et Jésus a pris la place du croyant. Et en prenant la place du croyant, c'est-à-dire du pécheur, à la croix, il n'a pas commis lui-même le péché. Il a subi la condamnation du péché
du pécheur qui plus tard va devenir le croyant par sa foi seule. Et ainsi, le croyant, lui aussi, qui a pris la place de Jésus, il n'a pas pratiqué la sainteté par lui-même, il n'a pas cumulé ça au travers de l'observance de la loi. Eh bien, le Saint-Esprit est maintenant là pour prendre ce qui est à Jésus et le réaliser dans le croyant. Du coup, la foi que le croyant a démontrée vis-à-vis de Jésus et donc de l'œuvre de la croix, cette foi s'applique sur la totalité de la vie de Jésus. Et laquelle vie le Saint-Esprit est maintenant en train de déployer dans la vie du croyant. Donc le Saint-Esprit ne vient pas en nous pour fonctionner comme une sorte de batterie qui nous donne la force pour que nous puissions par nous-mêmes maintenant obéir à Dieu. Parce que si Dieu fait cela, ce qui va arriver est que si nous résistons au Saint-Esprit, nous bousillons alors le processus de sanctification. Nous abîmons le processus de sanctification. Parce que Dieu ne nous fait plus confiance, mais il fait confiance à son Fils qui a marché parfaitement sur la terre. Et il fait confiance totalement au Saint-Esprit qui connaît le Fils, car c'est lui qui a fait marcher le Fils dans la sainteté. Et ainsi, il lui fait totalement confiance pour que le Saint-Esprit, venant dans la vie du croyant, il puisse dérouler et commencer à manifester cette sanctification-là. Et il n'est pas étonnant, que comme nous l'avons vu, que Paul ait dit dans Galates chapitre 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » En d'autres termes, Christ est en train de vivre sa vie en différé en moi. Je n'étais pas avec lui quand il était en Israël, mais maintenant, puisque en Israël, il avait pris ma place, et bien maintenant aussi au Congo, à Brazzaville, au Yaoundé, en France, aux États-Unis, où que vous soyez, Jésus vient vivre sa vie là, dans ta vie. Et pour vivre la vie de Jésus, là où vous vous trouvez, vous avez besoin de lui faire confiance, afin qu'il puisse manifester sa vie en vous. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire, « Êtes-vous insensés? Vous aviez commencé par l'esprit, et maintenant vous voulez terminer par la chair. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que pour recevoir l'esprit, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez cru. Maintenant, pour marcher dans la sanctification, au lieu de croire comme vous avez cru, et laquelle foi vous avez conduit à recevoir l'esprit, vous voulez maintenant prendre en charge votre propre sanctification en obéissant à la loi mécaniquement, jour après jour. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il y a un principe important dans la vie chrétienne. Ce principe, c'est lequel? Le principe, c'est que la vie chrétienne ne commence pas d'une manière et se poursuit d'une autre manière. La vie chrétienne ne commence pas par la foi et se poursuit par les œuvres. La vie chrétienne commence par la foi et se poursuit par la foi. Ça veut dire quoi? Comment tu as été sauvé? J'ai été sauvé en croyant en Jésus-Christ. Pourquoi tu as été sauvé en croyant en Jésus? La réponse est celle-ci. Parce que tu as été incapable par toi-même, avec la loi de Dieu entre tes mains, d'obéir à Dieu, de sorte qu'à la fin, Dieu dise, tu as bien fait. Viens maintenant, tu es sauvé. Pourquoi? Parce que tu tombais et retombais, tombais et retombais. C'est ce que nous avons vu dans la vie d'Israël, dans l'Ancien Testament. Et maintenant, Dieu dit non. Je ne veux plus te laisser faire ça parce que je n'ai pas confiance en toi. Et tu en donnes la preuve que tu es incapable d'obéir 5 sur 5, 10 sur 10. Tu es incapable d'obéir parfaitement. Alors pour te sauver, je vais envoyer quelqu'un d'autre qui va prendre ta place et qui va obéir à ta place. Et si toi tu crois en cette personne-là, eh bien, son obéissance devient la tienne. Alléluia. C'est ce que... Et sa sanctification, son obéissance,
qui est sa sanctification, devient ta sanctification. Parce que c'est sur base de ce... Écoutez, c'est sur base de sa sanctification. C'est sur base de sa capacité à obéir à Dieu jour pour jour que lorsque Dieu a vu cette obéissance, il a dit que c'est ton obéissance à toi et il t'a déclaré juste. C'est-à-dire la justification et l'obéissance viennent d'une même source. Ça vient de la vie de Christ. Ça vient de la vie d'obéissance de Christ. C'est sur base de son obéissance que Dieu nous justifie. C'est sur base de son obéissance que Dieu nous sanctifie. Du coup, nous sommes justifiés par la foi et nous sommes sanctifiés par la foi. Alléluia. Quelle bonne nouvelle. Donc c'est une bonne nouvelle complète. Elle est complète parce qu'elle couvre la justification qui enlève la condamnation qui existe entre moi et Dieu et toute autre condamnation qui pourrait venir après. Parce que si tu as été justifié pour ce que tu as fait dans le passé, mais tu crois aujourd'hui en Jésus-Christ, mais demain, tu peux aussi commettre encore le mal. Demain, tu peux encore faire le mal. Alors, il y aura encore une condamnation demain. Alors, c'est pour cela que Dieu ne veut pas recevoir ta sanctification à toi. Il veut recevoir la sanctification de Jésus, car dans celle-ci, elle couvre ta vie passée, présente et future. Quelle bonne nouvelle! Quelle bonne nouvelle! Donc la bonne nouvelle, en d'autres termes, Paul est en train de dire que si vous croyez que vous êtes justifié par la foi et vous voulez vous sanctifier par les œuvres, ce n'est plus une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que dans votre capacité à vouloir vous sanctifier, vous pouvez ne pas réussir à vous sanctifier correctement. Et quand vous ne vous sanctifiez pas correctement, vous tombez et vous perdez le salut. Mais Dieu ne voudrait pas vous faire confiance. Et Dieu ne va pas échouer deux fois, entre guillemets. C'est-à-dire que dans le jardin d'Éden, il a demandé à Adam d'obéir à la loi. Adam n'a pas respecté, n'a pas obéi à la loi de Dieu. Il n'a pas obéi à la loi de Dieu. Et maintenant, il envoie un autre Adam. C'est Jésus-Christ. Et par conséquent, il ne veut pas nous faire confiance. Il a fait confiance totalement à son Fils. Lorsqu'il le voyait émerger des eaux du baptême, il va dire, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection, toute la confiance de Dieu est en Jésus-Christ. » C'est pourquoi devenir chrétien, ce n'est pas commencer à changer de comportement, de sorte que, à la fin, Dieu va déterminer si tu avais réussi à changer ou pas. Ce n'est pas ça le christianisme. Devenir chrétien, c'est accepter l'équation de substitution ou la transaction de substitution. C'est-à-dire, Christ a pris ta place et toi, tu as pris la sienne. Parce que quand tu as pris sa place, tu es entré en Christ. Tu es maintenant en Christ. Et ce que tu trouves en Christ n'a rien à voir de ce que tu avais laissé en Adam, d'où tu es sorti. Tu es maintenant en Jésus-Christ. La justification appartient à Jésus-Christ. La sanctification appartient à Jésus-Christ. Les bénédictions appartiennent à Jésus-Christ. Tout ce que tu trouves en Jésus-Christ appartient à Jésus-Christ. C'est un peu comme moi ici. Je suis ici aux États-Unis. Tout ce que je trouvais ici aux États-Unis appartient aux Américains. Même la veste que je porte là, c'est aux Américains. Je l'ai achetée. Donc ça veut dire que le principe que Paul est en train de vouloir nous aider à comprendre ici, c'est que la justification est par la foi et la sanctification est par la même foi. Pourquoi? Parce que la totalité de l'œuvre de la rédemption est fondée sur la substitution. C'est-à-dire sur l'union avec Christ. C'est pourquoi quand vous lisez, par exemple, Éphésiens chapitre 2, vous allez voir cela transparaître très clairement. Éphésiens chapitre 2. À partir du verset 1, qu'est-ce que la Bible dit? Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air,
de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Et voyez, et écoutez la bonne nouvelle. Et écoutez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est celle-ci, au verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, qu'est-ce qu'il a fait? Verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous rappelle encore ça, nous a rendus, voilà ce que Dieu a fait, il nous a rendus à la vie avec Christ. Ça veut dire que quand Christ était en train d'être ressuscité, Dieu nous avait déjà placés en lui de sorte que lorsqu'il est mort, nous sommes morts ensemble avec lui. Lorsqu'il a été rendu à la vie, Dieu l'a fait revenir à la vie. Il a fait revenir à la vie ensemble avec nous. Pourquoi? Parce que nous étions en lui. Le cœur de l'évangile, c'est l'union avec Christ. Et l'apôtre Paul, dans cet épître aux Éphésiens, il poursuit au verset 6 en disant « Il nous a ressuscités ensemble ». Et ça ne s'arrête pas là. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Voilà la clé. Voilà la clé de la bonne nouvelle. La clé de la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous sauve pas en nous demandant de faire des choses pour qu'à la fin, il puisse corriger notre examen et voir si nous avons réussi ou nous n'avons pas réussi. Il a fait ça avec Israël, ça n'a pas marché. Tout l'Ancien Testament ne consistait qu'en cela. Maintenant, Dieu a dit, la Bible dit, mais Dieu, oh, mais Dieu. Ça veut dire que c'est l'idée de Dieu. Si on nous avait demandé à nous comment faire, nous allions toujours penser en termes de loi. En termes de, bon, voilà, est-ce qu'on ne peut pas réduire la loi? Parce qu'il y a des gens qui, si on enlève seulement que l'impudicité est mauvaise, ils sont des saints. Si on enlève seulement, on dit le mensonge n'est plus mauvais, tu peux mentir comme tu veux, il devient complètement saint. Si on dit voler, ce n'est plus un péché, c'est-à-dire qu'on peut enlever 3-4 péchés là, automatiquement il devient saint. Mais on ne peut pas le faire. C'est pourquoi Dieu a trouvé la sagesse infinie. La sagesse, c'est que vous allez être sauvés par une nouvelle. C'est-à-dire que vous n'allez pas être sauvés par ce que vous faites, ou vous ne faites pas, mais vous allez être sauvés par ce que moi je veux faire, et vous en entendrez la nouvelle, et ce qui vous restera à faire, c'est de croire. Alléluia. Et c'est cela, la bonne nouvelle, bien-aimé mon Seigneur, donc de l'union avec Christ, par ce mécanisme de substitution que Dieu a établi entre nous et Christ, et du coup, nous sommes unis avec lui. Et c'est cette union-là qui fait que, c'est cette doctrine de l'union avec Christ qui fait que le message de la délivrance tel que nous l'entendons prêcher aujourd'hui dans l'Église est un faux message. La fausseté de la délivrance ne vient pas de ce que les démons ne quittent pas les gens. Les démons quittent les gens. Des changements ont lieu dans la vie des gens. Mais le problème, c'est que le message de délivrance, pour être vrai, doit rejeter l'union avec Christ. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour que nous croyions à la délivrance, telle qu'elle nous est enseignée aujourd'hui comme une seconde étape après avoir cru en l'Évangile, après avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, maintenant tu dois passer par la délivrance. Tu dois passer par la délivrance. Et cette délivrance est réelle parce qu'elle consiste à nous délivrer de notre nature que nous avons reçue d'Adam et Ève. Cette nature-là qui est en nous et qui est maintenant en train d'être purifiée progressivement. Avec notre concours, avec nos prières, avec nos jeûnes, avec des semences de sacrifice et des semences de rédemption,
avec beaucoup de choses que nous faisons, de sorte qu'au fur et à mesure que tu observes ces choses-là, tu vas être totalement finalement purifié à la fin. Mais le christianisme, ce n'est pas cela. Le christianisme n'est pas croire en Jésus-Christ, recevoir Jésus-Christ et commencer à se purifier. Non, le christianisme, c'est celui-ci. C'est que Dieu lui-même, de façon unilatérale, il a décidé que tous ceux qui sont nés d'Adam et Ève sont perdus. Et maintenant, pour les sauver, il faut un autre homme. Il faut qu'il vienne, il faut un autre Adam. Et quand il va venir, cet autre Adam, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu va nous prendre et va nous unir avec lui. Ceux-là qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Nous devenons semblables à lui en nous unissant avec lui. Nous devenons un. En d'autres termes, par substitution, il prend notre place, nous prenons la sienne. De sorte que quand nous devenons un, quand il meurt, nous mourrons avec lui. Quand il est enterré, nous sommes enterrés avec lui. Quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Quand il monte au ciel, nous montons avec lui. Ce qui veut dire que quand il vous unit avec lui, il y a maintenant deux natures en vous. Il y a l'ancienne nature que vous avez reçue d'Adam et il y a la nouvelle nature que vous avez reçue de Jésus. Vous avez deux héritages en vous, l'héritage d'Adam et l'héritage de Jésus-Christ maintenant. L'héritage d'Adam, c'est ce qu'on appelle la chair. Et cet héritage-là n'a pas besoin d'être purifié. Jésus est venu infliger le dernier coup qui a assommé l'héritage d'Adam. L'héritage que nous avons reçu d'Adam, nous l'avons corrompu par le péché, mais aussi nous l'avons souillé avec des accointances, avec notre relation avec Satan. Il nous a détruits, il nous a envoûtés, il a fait beaucoup de choses. Les liens existent, les malédictions existent, les envoûtements sont réels et ça existe. Le seul problème, c'est que ça existe dans cet ancien homme. Ça existe dans la chair. Et Jésus vient faire quelque chose de fatal à la chair. Au lieu de la purifier, au lieu de la sanctifier, il vient la détruire. Il n'y a personne qui ait détruit la chair comme Jésus. Et quand il a détruit, maintenant il nous reste la nouvelle nature que nous avons reçue de lui. Et cette nouvelle nature maintenant doit manifester la sainteté de Jésus, car cette nouvelle nature est attachée à Jésus-Christ. Donc la sainteté de la nouvelle nature, ce n'est pas une sainteté que nous produisons, mais c'est la sainteté qui a déjà été produite. C'est un habit prêt à porter. C'est un habit prêt à porter. Ce n'est pas un habit à coudre. C'est déjà prêt à porter. C'est pourquoi la Bible dit, revêtez-vous de l'homme nouveau et dépouillez-vous de l'homme ancien. Dépouillez-vous du vieil homme. Donc, on ne dit pas délivrez-vous du vieil homme. Non, on ne le soumet pas à la délivrance. Et c'est ce que l'apôtre Paul est en train de vouloir nous aider à comprendre ici. C'est que les Galates voulaient faire, c'est qu'ils voulaient commencer à se purifier eux-mêmes. Et cette purification-là de la chair est inacceptable. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, vous avez commencé au verset 3, il dit, êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Voyez-vous? Et ça, c'est quelque chose de très important que nous devons saisir, bien-aimés dans le Seigneur, si nous devons comprendre l'Évangile. Notre résistance à ce message du combat ne tient pas à ses résultats, mais elle tient à sa logique qui est illogique par rapport à l'Évangile. C'est pourquoi il a dit, vous êtes dépourvus de sens. Vous êtes devenus illogiques. Vous avez déraillé. Pourquoi? Parce que quand vous vous faites circoncire, vous commencez à vous comporter comme les Juifs vont vous accepter. Les Juifs vont vous accueillir. Mais Dieu ne va pas vous accueillir. Vous perdez la raison. Revenez. C'est ce que l'apôtre est en train de nous dire.
Lorsque Christ prend sur lui notre péché, nous prenons sa vie, c'est sa vie qui nous justifie et c'est sa vie qui nous sanctifie. Dans la justification et la sanctification sont deux faces d'une même pièce de monnaie. C'est la même monnaie, mais qui a la face A et la face B. La face A, c'est la justification. La face B, c'est la sanctification. Donc, vous ne pouvez pas les séparer. Du coup, tu ne peux pas recevoir une monnaie en tendant la main. On te donne une face de la monnaie et tu dis, bon, et la deuxième face, comment je vais la voir? Oh non, mais il faut aussi que tu tendes encore la main. Non, parce que quand j'ai tendu la main, j'ai reçu la pièce de la monnaie. La monnaie a une face, justification, et la face B, c'est sanctification. Ce qui veut dire, si j'ai reçu la justification par la foi, ça veut dire que la sanctification aussi va se manifester par la foi. Pourquoi? Parce que la sanctification, ce n'est pas quelque chose que j'ajoute à Christ, mais c'est quelque chose que je retire de Christ. La sanctification n'est pas un ajout à Christ, n'est pas un complément à Christ. Portez les habits comme ça, portez les foulards, faites ceci, faites cela, car si vous ne faites pas ces choses-là, vous n'allez pas être sauvés. Non. C'est le légalisme. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Dans Philippiens chapitre 1, verset 6. C'est lui qui a commencé en vous cette œuvre. Il a commencé l'œuvre du salut. Et cette œuvre implique la nouvelle naissance, la foi qui est produite en vous, la justification, la sanctification et la glorification. Et celui qui a commencé en vous cette œuvre, il va continuer cette œuvre-là. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, dans la lutte avec le péché, dans la vie personnelle, dans la marche personnelle chrétienne, il y a des moments de déception incroyables. Il y a des moments où vous êtes déçus, non pas du diable, mais vous êtes déçus de vous-même. Parce que vous n'arrivez pas à comprendre comment je m'étais décidé d'abandonner ce mal, de ne plus faire ceci. Mais je suis encore revenu dessus. Je suis encore tombé dessus. Comment j'avais dit que je n'allais plus toucher à la pornographie. Et comment est-ce que je suis revenu encore dessus? J'avais dit que je n'allais plus mentir. Je dois dire toujours la vérité. Mais comment est-ce que je suis revenu dessus? Et c'est là que nous tombons dans le piège d'écouter les judaïsants qui disent « Non, il y a quelque chose que tu dois faire que tu n'as pas encore fait. Que tu dois faire. Quand tu l'auras fait, tu verras que tu ne vas plus te masturber. Tu ne vas plus tomber dans le mensonge. Tu ne vas plus faire ceci et faire cela. » Beaucoup de chrétiens, beaucoup de bien-aimés Seigneur, en tant que pasteur, sont venus me voir ou viennent me voir régulièrement, disent « Pasteur, je lutte dans ce domaine, je lutte dans tel autre domaine. Que dois-je faire encore ?» Et je les regarde parfois et je dis, est-ce qu'il va recevoir ce que je veux lui dire? Et ce que je veux lui dire, est-ce qu'il va comprendre ça? Pasteur, que dois-je faire? Rien. Parce que la tentation, c'est de vouloir se sanctifier mécaniquement. En pensant qu'il existe une formule qui, si je l'adopte, si je fais ça, je serai vraiment sanctifié. Je serai vraiment purifié. Je veux vaincre ce mal. C'est pourquoi à chaque fois vous allez dans ce message-là de combat et de délivrance, etc., on va vous dire, ben bon voilà, pour ça, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses là, il faut que tu entres dans telle prière. Il y a des gens qui sont entrés dans les prières de 21 jours, qui sont allés se masturber là-bas dedans. Qui sont allés tomber dans le péché là-dedans, dans ces 40 jours-là.
Mais regardez ce que la Bible dit ici, qui est salutaire pour chacun de nous ici. Nous tous, bien aimés, nous luttons avec le mal. Nous luttons avec le péché. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on dit rien, ça devient difficile à saisir. Mais regardez, il y a quelque chose que je voudrais que vous puissiez voir. Parce que ce que l'apôtre Paul est en train de dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut seulement croire en ce que Christ a fait. Et comment le faire? Il répond cela en Colossiens chapitre 3. Il dit, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Qu'est-ce que l'apôtre est en train de dire ici? L'apôtre est en train de dire que maintenant, d'ailleurs, si vous lisez ça à partir du chapitre 2, vous allez voir qu'il est en train de parler donc du contexte du vieil homme, du nouvel homme et de l'ancien homme. Et il est en train de nous donner ici la clé, où il est en train de nous montrer ici comment vaincre le mal sans verser dans le légalisme. Il est en train de dire, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Les choses d'en haut dont il est question, mes frères, ce n'est rien d'autre que l'évangile de Christ. Ce n'est rien d'autre, ce miracle-là de substitution. Il a pris ma place et j'ai pris la sienne. Ce n'est rien d'autre que ce que Christ a fait à la croix et sa résurrection et son ascension à la droite du Père. Affectionnez-vous à ça. Prenez l'affection de l'évangile. L'évangile, malheureusement, pour nous, a été réduit à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais vous allez voir, nous allons voir que dans ce texte ici de Galates chapitre 3, ce chapitre, l'apôtre Paul est en train de nous donner des détails extraordinaires qui nous permettent d'aller en profondeur pour comprendre l'évangile. Ce que je veux dire, c'est quoi? Nous avons besoin de comprendre l'anatomie de l'évangile et nous focaliser sur cette anatomie. Et c'est cela qui va produire en nous une transformation qui va faire en sorte que les choses avec lesquelles nous luttons, que nous n'avons même pas pu abandonner à cause par des prières ou de jeûnes, des sacrifices et de l'argent qu'on a donné à l'Église, etc., nous allons les vaincre. Et ce texte, dans sa signification, il est parallèle à 2 Corinthiens. Je voudrais que vous puissiez voir ça. Il est parallèle à 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 3. À partir du verset 15. « Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Là où il y a l'Esprit du Seigneur, l'apôtre leur a dit, avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Car lorsque l'Esprit vient, là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Pourquoi? Lisons verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. C'est-à-dire que la sanctification a lieu lorsque nous avons nos yeux, nos regards plongés dans l'Évangile et nous voyons la gloire de Dieu dans l'Évangile. Et il s'ensuit un miracle extraordinaire que l'Esprit produit. Et ce miracle-là, c'est que nous sommes transformés
en la même image que nous contemplons dans l'Évangile, nous sommes transformés de gloire en gloire. Je prie que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses, mes amis. C'est pourquoi je pense que dans l'Église, de plus en plus, on doit nous exposer l'Évangile. L'Évangile n'est pas seulement pour faire la prière de recevoir Jésus-Christ et après ça commencer à combattre. Non. L'Évangile nous a été donné. Il nous a été peint pour que nous puissions, en le regardant constamment, nous puissions recevoir la gloire de Dieu qui est contenue dans cet Évangile et qui puisse affecter nos cœurs et nous libérer de toute emprise du péché et de toute sollicitation de la chair. Qu'est-ce que cela veut dire encore en termes pratiques? Je voudrais encore aller un peu plus en pratique pour nous aider à voir cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci, que la raison pour laquelle nous péchons ou nous faisons ce qui est mal, c'est parce que nous avons nos yeux fixés sur la rémunération de ce mal-là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand je mens, par exemple, ou quand je regarde la pornographie, la raison pour laquelle je regarde la pornographie, c'est parce que le désir, le plaisir qui est présenté dans ces images-là m'attire et fait que je puisse aussi m'accorder ou suscite un plaisir en moi qui devient dépendant. Et ce plaisir-là qui est suscité en moi lorsque je regarde ces choses-là devient dépendant de ma capacité à continuer à voir ces choses-là. Quand je cesse de regarder ça, je perds ce plaisir-là en moi. Mais quand je continue à voir ces choses-là, je suis en train de faire bouillonner ce désir-là et je pratique les choses que je vois là dedans. Lorsque je mens, pourquoi je mens? Pourquoi le mensonge ne me quitte pas? Parce que quand je mens, je gagne quelque chose. Je gagne de l'argent. Parce que si j'ai dit la vérité dans cette situation, je n'aurai pas l'argent. Pourquoi je mens? Parce que je gagne aussi la supériorité. Je n'aime pas être abaissé. Parce que si j'ai dit la vérité à ma femme, elle va prendre le dessus sur moi. Donc, autant que je lui mente, que je ne lui dise pas la vérité, pour que je garde ma position, sinon, je vais perdre la voix au chapitre, je vais perdre l'autorité, je vais perdre la fierté, la dignité que j'ai. Et du coup, je trompe parce que je gagne quelque chose. En d'autres termes, la puissance du péché se trouve dans la promesse que le péché fait. La promesse de satisfaction. Ce qui veut dire, pour détruire la puissance du péché, il faut détruire la puissance de sa promesse. Et on ne détruit pas sa puissance de sa promesse par soi-même. On détruit la puissance de sa promesse par une promesse plus grande que celle que le péché fait. Pourquoi nous avons des problèmes dans le foyer? Des ennuis dans le foyer? Parce que nous sommes incapables d'accepter la croix, d'accepter de mourir. D'accepter de mourir, parce qu'en mourant, nous allons perdre quelque chose. Mais en refusant de mourir, nous allons garder un statut et nous allons garder une certaine position, une certaine influence. Alors, pour vaincre le mensonge et vaincre le problème dans le foyer, il faut mourir. Alors, pour mourir, il faut trouver que le bénéfice de la mort est plus grand que le bénéfice de conserver sa vie et refuser de mourir. En d'autres termes, ça devient la guerre des promesses. La sanctification, c'est le résultat de la guerre des promesses. Alors du coup, si la chair me promet un plaisir, pour vaincre ça, l'Esprit du Seigneur vient faire quelque chose. Il ouvre mon intelligence. Car la Bible dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, ceux qui sont dans le péché.
car ceux qui sont dans le péché ne voient que le plaisir du péché. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, de ce monde, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de la gloire de l'évangile de Christ. Voilà. Afin qu'ils ne voient pas la splendeur de la gloire. En d'autres termes, ce qui fait que nous puissions vaincre le péché, c'est le fait que le Saint-Esprit vient au travers de l'Évangile, fait briller l'Évangile à nos yeux et nous désirons l'Évangile mieux parce que le bénéfice que l'Évangile a est plus grand que le bénéfice que le péché a. C'est pourquoi tu ne peux pas changer quelqu'un par des conseils. Les conseils ne changent pas les gens. Ce qui change les gens, finalement, c'est la révélation du cœur par le Saint-Esprit qui vient faire briller Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul a utilisé ce langage, même, vous voyez, au verset nous sommes donc dans Galates. Il dit, « Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. » Il a été peint comme crucifié, pour que vous puissiez le voir. Et vous qui avez vu cette gloire-là, comment expliquer que vous vous détournez de ça pour aller vers autre chose? C'est pourquoi nous avons besoin des prédicateurs dans l'Église qui sont loin, non pas pour faire tomber les gens, non pas pour raconter les gens leur numéro de téléphone, non pas pour leur donner des bénédictions extraordinaires de choses, non, mais des prédicateurs qui sont capables d'aller dans les Écritures et nous exposer la gloire de Christ dans les Écritures. Car plus nous verrons cette gloire-là, plus nous serons motivés à dire « Non, ça ne sert à rien. Les péchés, ça ne sert à rien. » C'est pourquoi Jésus a dit « Le royaume de cieux, c'est comme quelqu'un qui a trouvé un trésor dans un champ. » Et dans sa joie, qu'est-ce qu'il fait? Il couvre ce trésor-là, il va rentrer à la maison, il va vendre tout ce qu'il a. Qu'est-ce qui le fait vendre tout ce qu'il a? C'est la comparaison des bénéfices. La comparaison de ce qu'il gagne en conservant ce qu'il a et la comparaison avec ce qu'il gagne en possédant, en achetant ce terrain parce qu'il y a un trésor dedans qui vaut plus que tout ce qu'il possède. C'est cela. C'est pourquoi l'évangile n'est pas fondé sur la peur. Convertissez-vous, sinon vous irez en enfer. Ça, c'est la tactique de la peur. Attention, attention, sanctifiez-vous, sinon vous allez ouvrir la porte à Satan et il va vous attaquer. Donc la raison pour laquelle je me sanctifie, c'est parce que on me montre ce que j'ai de meilleur. Ce que j'ai de meilleur, c'est moi. Donc je dois me protéger moi-même. Attention, il faut vous sanctifier. Sinon, vous allez avoir des cauchemars la nuit. Sinon, vous irez en enfer. Ou sinon, vous allez perdre votre destinée. Vous n'allez pas entrer dans votre destinée. La raison pour laquelle nous suivons Christ, ce n'est pas parce que nous avons des choses à perdre. C'est parce que nous avons vu en lui une gloire supérieure à tout ce que nous possédons maintenant et que nous posséderons pour toute l'éternité s'il nous était laissé de fournir des efforts pour accumuler quoi que ce soit. La raison pour laquelle nous le suivons, c'est parce qu'il est tellement glorieux. C'est pourquoi nous abandonnons tout derrière nous et nous le suivons. On a vu ça dans la vie de Pierre. Hein? Il était courageux. Le Seigneur lui dit, écoute Pierre, tu vas me régner. Toi. Il dit, non, Seigneur, tout le monde sauf moi. Moi, j'irai jusqu'à la fin. Et vous savez quoi? Lorsque Jésus est arrêté, finalement, le sort a été décidé qu'il va à la croix, mourir.
Pierre voit la scène de la croix et il compare ça avec sa vie. Il dit non, je préfère garder ma vie que de prendre des risques ici, d'aller mourir avec lui. Je comprends, bon, j'avais dit ça un peu dans le cadre des... Hein? Il fallait soutenir, encourager quand même le Seigneur, tout ça. Bon, en fait, après tout, hein, mais j'avais dit ça parce que je savais qu'il est le Messie, même si on l'arrête, il va faire un truc là, et puis un miracle, boum, il va sortir du piège. Mais il voit Jésus finalement attaché à la croix. Le gars est en train de mourir. Il n'y a pas eu miracle. Il n'y a pas eu miracle. Le miracle n'est pas venu. Le gars a dit à la femme, je ne sais même pas de quoi tu es en train de parler. Parce que la sanctification, la capacité de suivre Jésus ne vient pas parce que la loi vous dit. Parce que le langage de la loi, c'est quoi? La loi dit, si tu obéis, tu vas vivre. Si tu n'obéis pas, tu vas mourir. C'est ça le langage de la loi. Donc, j'ai peur de mourir, c'est pourquoi je voudrais obéir. Mais le langage de l'évangile est différent. Le langage de l'évangile est que Dieu a déjà fait tout ce qu'il fallait faire. Voici maintenant devant toi la gloire éternelle à laquelle tu n'aurais jamais rêvé par toi-même, que tu n'aurais jamais reçu en accumulant tes propres efforts. Si tu crois à ces choses, tu les reçois. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce qui est en train de se passer ici, avec l'apôtre Paul. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Les œuvres de sainteté et donc de maturité sont les œuvres de Christ. Donc, Éphésiens chapitre 2, verset 10, la Bible dit, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Les œuvres de sainteté, ce sont les œuvres de Dieu. Ce sont les œuvres de Christ. C'est la vie de Christ. Il y a cependant un mystère dans la sanctification. Il y a cependant un mystère dans la sanctification. Parce qu'il y a certains qui se posent la question maintenant, pasteur, donc ça rime à quoi? Donc je ne fasse rien. Donc je continue à faire ce que je suis en train de faire alors. C'est-à-dire que je continue à regarder la pomme, que je continue à mentir, je ne fasse rien. Non. Philippiens nous aide maintenant dans la pratique. Il dit ceci. Philippiens chapitre 2 à partir du verset 12 à 13. La Bible dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Plusieurs s'arrêtent seulement à ce verset 12-là. Et ils oublient le verset 13, je ne comprends pas pourquoi. Et pourtant, il vient juste après celui-là. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Voilà. Et ça devient du coup mystérieux. Quel est le mystère? Le mystère, c'est qu'il me demande de travailler à mon salut, c'est-à-dire à ma sanctification. Il me dit de travailler, de fuir le mal, de m'abstenir de ceci, de faire cela. Mais il ajoute une bonne nouvelle. Il dit, tu ne peux travailler ainsi que parce que Dieu, en fait, est déjà à l'œuvre en toi. Il est en train de produire le vouloir et le faire. Il te donne le désir de te sanctifier et la capacité de te sanctifier. Car notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ça veut dire que Dieu est à l'œuvre à l'intérieur. Moi, j'ai le travail d'extérioriser ça par le travail. En d'autres termes, il y a un miracle qui se produit en moi et moi, j'extériorise ce miracle-là. Donc, l'alternative au légalisme reste toujours la foi en l'œuvre que Christ a accomplie. Donc si je dis que je ne veux rien faire, ça ne veut pas dire que je ne veux rien faire. Ça veut tout simplement dire que ce ne sont pas mes efforts qui vont me débarrasser de ce mal.
Je dois croire que la source de ma sanctification, la source de ma capacité à abandonner le mensonge, ce mal que je pratique, c'est le Seigneur. Et du coup, je tourne mes regards, je détourne mon regard de moi-même, je tourne mon regard vers le Seigneur. De qui me vient le secours? L'apôtre Paul l'a dit encore dans Romains chapitre 7, verset 7, « Le bien que je vais faire, je ne le fais pas, je me surprends toujours en train de faire le mal que je ne voudrais pas faire. Je reconnais alors qu'il y a un principe en moi, c'est le péché qui est en moi, qui le fait. Oh, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de la mort ?» Il pose très bien la question. Il ne dit pas, « Que dois-je encore faire ? Quelles sont les étapes encore à faire pour que je sorte de ce carcan, de sorte de cet emprisonnement ou de cette difficulté ?» Non, il dit, qui me délivrera? En d'autres termes, il est en train d'affirmer par sa question que cela ne viendra pas de moi. Parce que j'ai essayé tout ce qu'il fallait essayer pour que je m'en débarrasse. Et ça ne viendra même pas par l'imposition des mains. Combien de fois tu t'es fait imposer les mains, mais tu fais toujours la même chose? Ça viendra par lui, ça viendra par l'évangile. Oh bien-aimé, c'est que, entends-moi te dire, ce que je suis en train de vouloir te dire, c'est que tu dois changer la manière de lire la Bible. Tu dois lire la Bible avec le désir d'y voir l'évangile. D'y voir, parce que c'est dans l'évangile que se trouve ta victoire. C'est dans l'évangile que se trouve ta force. C'est dans l'évangile que se trouve ta délivrance. Car ce que tu cherches, Christ l'a déjà rendu disponible par son œuvre. Va à genoux et dis, Seigneur, si tu attends que moi je le fasse, je ne le ferai jamais. J'ai besoin de toi. Viens et fais-le en moi. Et si tu fais ça, il le fera. Il le fera. Paul dit, vous avez commencé par l'esprit et vous voulez finir par la chair. Il y a quelques remarques ici alors que je suis en train de terminer. Il y a quelques remarques ici. Je vais y revenir encore la fois prochaine, mais je voudrais tout simplement ici les mentionner. Quand il dit, vous avez commencé par l'esprit et vous voulez finir par la chair. Il y a quelques remarques. La première, c'est que il y a deux influences dans le croyant dues à ces deux natures. Nous avons commencé par l'esprit qui habite en nous. Nous voulons terminer par la chair qui habite en nous. Nous avons les deux en nous. L'esprit et la chair. Et la chair ne va pas te quitter jusqu'à ce que tu mourras. Donc arrête de chercher une délivrance qui consiste à ce que tu n'auras plus de tentation. Seigneur, pasteur, il y a toujours des mauvaises idées qui viennent dans ma tête. Est-ce que pour faire la prière pour que les idées là me quittent? Non, tu auras toujours des idées. Ça va te quitter aujourd'hui, ça va revenir demain. Non, donc, il y en aura. Pourquoi? Parce que tu es dans la chair. Parce que tu as la nature adamique et la nature nouvelle en Jésus-Christ. Deuxième chose, la chair aime la loi de Dieu, mais déteste l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi, plus loin, dans Galates chapitre 5, verset 16, il va dire, « Marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Pourquoi? Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont donc opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez. La chair aime la loi de Dieu, mais elle déteste l'Esprit de Dieu. Donc, ce qui veut dire que ne mesure pas la sanctification de quelqu'un par sa capacité à s'abstenir du mal. L'abstention au mal n'est pas la sanctification. Parce qu'on peut s'abstenir au mal pour une raison qui n'est pas attachée à l'évangile. C'est ce qu'ils sont en train de faire ici. Les judaïsants viennent, ils leur parlent de la loi. C'est-à-dire que dans cette église, on n'a pas un scandale du genre que non, les gens sont encouragés maintenant ces jours-ci à faire le mal, à tricher, à voler, etc. Il n'y avait pas question de vol. En fait, il y avait un encouragement à obéir à Dieu. Donc il y avait un encouragement à la sanctification. Mais le problème, c'était le moyen de la sanctification. Le moyen, c'était la loi.
La sanctification dont nous avons besoin a été accomplie déjà par Christ, donc nous ne devons pas chercher à l'accomplir par la loi, nous devons l'accomplir par la foi. La nuance est de taille. Et la chair veut toujours utiliser la loi pour se cacher, pour parler d'elle-même. C'est pourquoi vous verrez certaines personnes, ils s'abstiennent de l'impudicité, non pas parce qu'il veut se sanctifier, mais parce qu'il n'est pas capable de tolérer la honte qui sera jetée sur lui lorsqu'on va découvrir qu'il a commis l'impudicité. C'est la raison pour laquelle il s'abstient de l'impudicité. Vous allez voir quelqu'un qui dit, non, les gens attendent que moi je tombe et que je fasse le mal. Je ne veux pas le faire. La raison pour laquelle il ne veut pas le faire, ce n'est pas parce qu'il aime tellement le Seigneur, mais parce qu'il s'aime lui-même, il ne sera pas en mesure de faire face à la honte lorsqu'on saura qu'il est tombé. Du coup, il est orgueilleusement humble. Troisièmement, la chair obéit aussi à Dieu, elle fait des bonnes choses qui paraissent pieuses. La chair obéit aussi à Dieu. Ah non, cette sœur-là, elle est calme, elle est pure, elle est bien, elle est ceci. Ça peut être tout simplement la chair. Non, ça ne veut pas dire que vous devez devenir suspicieux dans l'église. Vous commencez à voir, bon, qui est en train vraiment de craindre Dieu dans la vérité ici? Ce n'est pas ton travail. Ce n'est pas ta responsabilité. Chacun devra regarder à son cœur. La chair a l'apparence de la piété, mais elle en renie ce qui en fait la force, comme l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée chapitre 3, verset 5. Les judaïsants ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force, c'est-à-dire la substitution pénale de Christ, le fait que Christ a pris notre place. Du coup, la sanctification dans laquelle nous marchons, elle n'est pas la nôtre, c'est la sanctification qui est empruntée de Christ. Et cette empreinte n'est possible que si nous acceptons qu'il a pris notre place et nous avons pris la sienne. Et Paul pouvait comprendre ceci, car de même autrefois, Paul poursuivait la piété, mais en persécutant la source de la piété, c'est-à-dire Christ. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur, que je suis en train de persécuter? Je suis Jésus. Donc, j'obéissais à Dieu, et je combattais ces dieux au même moment. Comment expliquer ça? Et maintenant, il peut dire, comme il l'a dit dans Galates chapitre 2, verset 20, maintenant il dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimé dans le Seigneur, à cause du temps, je voudrais m'arrêter là. J'ai encore beaucoup de bonnes choses à dire. La justification par l'esprit et la sanctification par la chair équivaut au rejet de Christ. Car Christ n'est pas divisé. Ce qui nous justifie, c'est sa vie. Et ce qui nous sanctifie, c'est sa vie. On ne peut pas accepter la justification par sa vie et la sanctification par notre propre vie. Mais pourquoi on s'en tient à se sanctifier par nos propres efforts? Je vais vous en parler la fois prochaine pour vous montrer, bien-aimés dans le Seigneur, que la recherche de la sanctification personnelle est motivée par le légalisme et par une rébellion profonde qui est ancrée dans chacun de nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je tiens à ce que moi-même j'observe la loi, pour que quand j'aurai terminé de l'observer, que je vois ce que Dieu va me dire, que je n'ai pas encore fait, pour qu'il me laisse sans bénédiction et sans les faveurs. Pourquoi nous voulons la loi? Parce que nous voulons endetter Dieu
je l'ai obéi, j'attends ce qu'il me bénisse. S'il ne me bénit pas, je me rebelle contre lui. C'est pourquoi, la fois prochaine, lorsque nous allons nous retrouver, je vais vous parler de la place de la souffrance dans l'Évangile. Incluons dans la prière.